une pensée, une histoire que je relisais fraîchement hier et du coup ce matin. Et j'aimerais juste partager un extrait de cette histoire avec nous. C'est une histoire que nous voyons dans 1 Roi chapitre 3. Vous savez, déjà au début du chapitre 3, Salomon avait fait une rencontre avec le Seigneur où il lui avait demandé la sagesse et c'était ces choses que le Seigneur lui a accordées. Et à son retour, il doit rendre son tout premier jugement. Et donc, c'est un jugement qui est très, très, très délicat, très déterminant aussi pour la suite, pour voir vraiment s'il a cette sagesse. Et on connaît cette histoire, c'est deux femmes dans 1 Roi chapitre 3, deux femmes prostituées qui vont s'approcher de Salomon avec un problème. Et déjà, à partir du verset 19, la première femme prend la parole et c'est ce verset 19 sur lequel j'aimerais attirer notre attention ce matin. Donc, la première femme prend la parole au verset 19 et elle dit ceci. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans mon sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Et l'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Amen. Juste cette histoire m'a beaucoup interpellé ce matin en y méditant, parce que déjà, le nom de ces deux femmes ne sont pas du tout connus. Ça veut dire que déjà par leur boulot, ce qu'elles font, elles sont pas du tout considérées et devant le roi, elles préfèrent passer incognito. Donc, bref, on peut tirer beaucoup d'enseignements dedans pour nous, mais là n'est pas le sujet ce matin. Et donc, du coup, est-il que ces deux femmes ont un problème? La première qui prend la parole dit au roi au verset 19, cette femme s'est couchée sur son enfant et l'enfant était mort. Et la nuit, pendant que je dormais, cette femme s'est levée et elle a échangé les enfants. Alors que nous méditons cette histoire, nous voyons que ce soit la première ou la deuxième femme, les deux ont un même problème. Les deux ont un même problème. Et c'est un problème particulier, le problème de sommeil. La première s'est endormie, elle s'est couchée sur son enfant, l'enfant était mort. Et pendant que la deuxième dormait, la première s'est levée et elle opérait. Et donc, que ce soit la première ou la deuxième femme, le problème est le même. C'est le problème de sommeil. Et nous pouvons, au-delà, bien sûr, ici, il est question du sommeil physique, mais nous pouvons l'étendre pour parler aussi du problème de sommeil spirituel. Et raison pour laquelle le Seigneur nous appelle à veiller, parce que nous avons un adversaire qui rôde. Et vous savez, nous voyons la même pensée dans Matthieu chapitre 13, dans la deuxième parabole qui est racontée dans ce chapitre. Il est dit que le semeur est sorti pour semer et il a semé de la bonne semence. Et la nuit, pendant que les gens dormaient, encore une fois, le problème de sommeil. L'ennemi qui vient nous voler, l'ennemi qui vient trafiquer les choses, l'ennemi qui vient échanger, l'ennemi qui vient opérer. Il suffit juste qu'on ait un moment de sommeil, on ne veille pas et combien le diable est vraiment, vraiment malin. C'est comme dans la semaine, j'avais nous à Cotonou, je faisais l'analyse d'une situation et j'avais demandé à tout le staff s'ils peuvent vraiment jeûner avec moi. Et on a pris 2 jours, on a fait une jeûne de jeûne et prière parce que je me dis, oui, nous sommes en train de traverser un moment particulier, un moment de confinement, mais qu'on me dise que lié à cette situation de virus, euh, qu'on ouvre les écoles en Afrique qui renferment plus de 500 à 700, 800 élèves et qu'on n'est pas capable d'ouvrir la porte des églises qui à peine certaines même contiennent 50 membres. Je dis, mais au-delà d'un virus, au-delà d'une guerre contre un virus, nous sommes plutôt dans une guerre spirituelle. Et on a pris du temps, on a prié et voilà, on espère, on continue. Parce que je me dis, plus que jamais, nous avons besoin
de discerner nos vrais ennemis. Vous savez, parce que dans Psaume 127, le verset 3, la Bible nous dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc, les deux femmes, elles ont eu accès à la bénédiction de Dieu. Dieu les a bénies toutes, peu importe qui elles sont, peu importe leur état, leur nature. La Bible dit que alors que nous étions encore des pécheurs, au temps marqué, Christ est venu pour nous. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils, sans restriction. Vous savez, dans notre condition, dans notre état, Christ est venu jusqu'à nous et il nous a bénis. Paul dira aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, béni soit le Père, le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, de toutes sortes de bénédictions. Pour ces femmes, il est question des enfants, mais pour moi, peut-être c'est une autre sorte de bénédiction. Pour toi, c'est une autre sorte de bénédiction. Et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et si les fruits des entrailles est une bénédiction, je crois que d'une manière ou d'une autre, tous nous avons reçu de l'Éternel, mais malheureusement, on peut être comme cette première femme. Nous pouvons étouffer nous-mêmes par une mauvaise attitude ce que nous avons reçu de Dieu, ou comme la deuxième, nous pouvons être distraits et le diable peut opérer et nous voler ce que Dieu nous a donné. Mais peu importe, j'ai beaucoup aimé l'attitude de cette femme. Elle n'a pas eu peur d'aller devant le roi pour exposer son cœur. Elle n'a pas eu peur de mettre le doigt sur son problème et dit, oh mon roi, pendant que je dormais, pendant que je dormais, voilà ce qui s'est passé. Et vous savez, et Salomon, lorsqu'on continue l'histoire, Salomon va faire justice à cette femme. Et cette femme va retrouver son enfant. Et pour moi, je me dis, mais ce matin, nous avons plus que Salomon. Peu importe que ça soit de notre faute, que ça soit le diable qui d'une manière ou d'une autre, nous a triché, peu importe la situation, que ça soit une faiblesse, que ça soit un péché, que ça soit un manque de vigilance, peu importe à qui c'est à qui, peu importe à qui la faute, nous avons plus que Salomon et nous pouvons aller ce matin simplement devant Dieu en toute transparence, tel que nous sommes, en disant, Seigneur, ben voilà, pendant que je dormais, voilà ce qui s'est passé. Mais toi, tu es fidèle. Même lorsque moi, je suis infidèle, toi, tu demeures fidèle et tu ne peux pas te renier. Alors, Seigneur, fais-moi justice dans telle situation. Je veux voir ta main. Seigneur, dans telle situation, parle, car ton serviteur écoute. Seigneur, j'aimerais te vivre, j'aimerais t'expérimenter. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que je n'ai pas fait, peu importe ce qui s'est passé, peu importe, mais nous avons plus que Salomon ce matin. Et pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Si Salomon, dans sa sagesse d'homme, peut aider cette femme à retrouver ce que Dieu lui a donné, à plus forte raison ce matin, nous pouvons atteindre l'épanouissement que Dieu tient en réserve pour nous en Jésus-Christ. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ vis-à-vis de toi, vis-à-vis de moi. Et là, ce matin, je crois que Dieu nous appelle simplement à venir devant lui. Et c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Et il va nous parler au travers le message qu'il va nous donner, pas pour nous condamner, pas pour dire, ouais, c'était de ta faute, pourquoi tu dormais? Non, Salomon n'a même pas demandé ça. Et Dieu ne s'inquiète même pas de ça. Pourquoi? Parce que, voilà, il veut juste nous faire du bien ce matin. Il veut parler à nos cœurs. Il veut nous amener un peu plus loin. Donc voilà la pensée que j'ai à cœur ce matin, juste dans cette histoire, partager cet extrait, nous encourager, préparer notre cœur à recevoir la parole de Dieu ce matin. Amen.